Mais quand s'arrêtera la flambée des prix des carburants? Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, ne bouge pour l'instant pas encore de ligne. Pas d'aide prévue pour les particuliers. Il intervenait ce lundi 18 avril au Parlement. Il n'empêche, des questions se posent sur la gestion de la crise. Aziz Arnouch, chef du gouvernement et ex-dirigeant d'Africa, leader du marché des hydrocarbures, joue-t-il un jeu ambigu? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce lundi 18 avril 2022, je vous propose de parler une nouvelle fois des prix des carburants. Ça coûte cher pour tout le monde, y compris pour mon confrère Soufiane Chahid, que je suis parti voir à la rédaction. Salut Soufiane. Salut. J'ai appris apparemment que tu prenais le taxi, ça y est, c'est fini la voiture? Oui, j'ai décidé de prendre le taxi. Ça demande un peu plus de temps, mais le plein d'essence me revenait à plus de 400 dirhams de frais supplémentaires pour moi. Et un autre confrère est avec nous dans le Scan. Bonjour Oussama Tim. Bonjour Landry. Le chef du gouvernement était donc ce lundi au Parlement pour répondre aux questions de politique générale. Pourquoi c'était un rendez-vous important sur le dossier des carburants? D'abord par son timing. Son intervention intervient dans un climat très tendu, marqué par la hausse des prix des produits de première nécessité, notamment ceux des carburants. Elle intervient aussi dans un contexte où plusieurs fédérations du secteur font grève ou appellent à faire grève. Et c'est le cas de la fédération des pompistes notamment. Exactement. Donc contexte tendu. Et alors, il a été à la hauteur. Aziz Arnouch, qu'est-ce qu'il faut retenir de son grand oral? Je pense qu'il faut distinguer deux volets. D'abord sur la forme. L'intervention de Aziz Arnouch tranche avec les différentes sorties du chef du gouvernement ces derniers mois. Il était beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise en définissant clairement sa politique face à la flambée des prix. Il était davantage à l'aise face aux questions des députés. Donc sur la forme, il était différent. Sur le fond, rien de nouveau sous le soleil, parce que sur le fond, l'intervention laisse à désirer. Aziz Arnouch a listé ses mesures prises pour soutenir le pouvoir d'achat, le protéger, etc. Notamment le tourisme, la caisse de compensation, etc. Mais sans proposer des solutions concrètes pour les automobilistes qui subissent aujourd'hui de plein fouet la flambée des prix. Et effectivement, donc pas de mesures pour les automobilistes, mais pour les professionnels. On va en parler dans quelques instants. En tout cas, face à cette flambée des prix des hydrocarbures, plusieurs politiques appellent à la subvention des prix du gasoil et de l'essence. Arnouch dit niet. Pourquoi, Oussam? Rappelez-vous, le porte-parole du gouvernement a dit il y a quelques jours que ceux qui utilisent les voitures doivent en assumer le coût. Aziz Arnouch est resté fidèle à cette ligne aujourd'hui au Parlement en disant qu'il est impossible de subventionner les prix des carburants sans impacter lourdement les finances publiques. Pour lui, il préfère soutenir les transporteurs, qui serait selon lui la seule solution viable pour ne pas répercuter la hausse des prix sur les autres marchandises. Donc pas de baguette magique selon Aziz Arnouch. En effet, c'est sa version, mais plusieurs économistes et politiques s'accordent à dire qu'il est possible pour le gouvernement d'intervenir à court terme. Il propose plusieurs mesures, comme par exemple la baisse temporaire de la TIC, la taxe intérieure de consommation, le plafonnement temporaire des prix prévus par la loi, ou encore le plafonnement des marges des pétroliers. Sauf que Aziz Arnouch n'a pas donné suite à ces propositions. Plus de 300 millions de dirhams ont en revanche donc été débloqués pour soutenir les professionnels du transport. C'est vrai que c'est un peu la ligne du gouvernement depuis quelques temps, depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour l'instant avec cette somme de 300 millions de dirhams pour les professionnels? Cette somme a été injectée dans le processus de soutien aux professionnels du secteur de transport. Elle a été lancée par le gouvernement en mars dernier et concrètement il s'agit de subventions dédiées aux transporteurs. Mais elle reste tout de même décrié par les professionnels. Quand on parle de transporteurs, c'est donc les gros camions? Les taxis, les transporteurs routiers et pour autrui. Et des voix critiques se sont élevées sur ce mécanisme d'aide octroyé aux transporteurs. Qu'est-ce qui se passe? En effet, plusieurs députés ont relevé que ces subventions bénéficient d'abord aux personnes qui détiennent les agréments. Généralement, ce ne sont pas eux qui travaillent ou qui supportent la hausse des prix des carburants. D'ailleurs, le syndicat des chauffeurs de taxi a dénoncé cette décision-là en expliquant qu'elle bénéficie, et je les cite, la bourgeoisie du secteur des transports et les détenteurs des agréments. Et d'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs, à aller poser la question à votre chauffeur de taxi. Si vous prenez un petit taxi, posez-lui la question. Vous verrez que souvent la réponse, elle est connue d'avance. C'est celle que Oussam vient de nous dire.
Prix des carburants, le jeu ambigu d'Aziz Arnouch, c'est donc le titre à la une du numéro 993 de Tel Quel, avec une photo double d'Aziz Arnouch, chef du gouvernement passif d'un côté et businessman heureux de l'autre. Concrètement, c'est quoi le jeu ambigu d'Aziz Arnouch, Oussam ? La réponse est dans votre question. Aziz Arnouch est à la fois chef du gouvernement et homme d'affaires du secteur. Pour rappel, le leader du marché, Efrekia, est une entreprise faisant partie de sa holding familiale, Aziz Arnouch, même s'il s'est désengagé de la gestion de cette holding après sa nomination en tant que chef du gouvernement. Donc, le jeu ambigu se situe entre ces deux hommes. D'un côté, le chef du gouvernement et de l'autre, l'homme d'affaires. Dans un contexte marqué par la hausse des prix, la flambée des prix des carburants, l'inaction du chef du gouvernement laisse penser qu'elle profite à l'homme d'affaires. Et c'est à lui de démentir ce ressenti. Et on peut se poser la question également par rapport à une autre ministre, la ministre de la Transition écologique, ancienne du secteur pétrolier, qui a laissé entendre qu'il n'était pas question de réactiver la Samir. Alors plusieurs économistes proposent cette possibilité-là pour pouvoir importer du pétrole brut moins cher. Bizarrement, c'est pas exactement ce qu'a dit Aziz Arnouch aujourd'hui au Parlement. Il a dit clairement qu'il aurait aimé que la Samir réouvre ses portes. Il a expliqué que c'est pas l'État qui la garde fermée, mais ça fait l'objet d'une affaire de justice et qu'il aurait aimé qu'elle réouvre ses portes. Et justement, pourquoi rouvrir la Samir ? L'économiste Mehdi Lalou, interrogé dans le précédent épisode du Scan, répondait parfaitement à cette question. Pour lui, cela permettrait d'importer du pétrole brut moins cher. Écoutez. Lorsque le Maroc reprendra le contrôle de la Samir, il serait alors possible d'importer de nouveau des produits bruts et pourquoi pas importer des produits bruts de la Russie notamment, qui est en train de vendre ces produits à pratiquement $25 le baril, alors que sur le marché international, le prix du baril tourne autour de 120 à 130. On pourrait profiter des décisions du Maroc de ne pas condamner l'invasion russe de l'Ukraine et de se rapprocher de la Russie justement et d'en tirer un quelconque intérêt, et notamment au sujet du carburant, en profitant par exemple du même prix que la Russie a offert à un pays comme l'Inde, qui est de $25 le baril. Voilà, Mehdi Lalou, économiste et professeur d'enseignement supérieur. Merci Oussam. Merci Landry. Et vous, pensez-vous que Aziz Arnouch joue un jeu ambigu sur la hausse des prix des carburants ? Pensez-vous que des solutions seront finalement dans les prochaines semaines ou prochains mois trouvées pour les consommateurs ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast, le Scan, sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.